En 2022, un article est sorti sur les plus grands entrepreneurs de la Silicon Valley. Dans cet article, Paul Graham nous dévoile les 3 grands principes sur lesquels se basent les entrepreneurs de la Silicon Valley pour créer une entreprise et surtout la garder pérenne dans le temps. Ces principes sont les suivants. Premièrement, lorsque tu es un entrepreneur de la vallée, tu penses à la domination et au pouvoir. Ensuite, tu penses que quelle que soit ta position actuelle, elle peut à tout moment être contestée par quelqu'un d'autre. Et enfin, tu penses que les gagnants prennent tout. En ayant cette façon de penser, c'est comme si tu joues aux échecs en 4 dimensions avec 3 coups d'avance sur tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube est racheté en 2006 par Google pour 1,65 milliard de dollars. Et Google fait partie des entreprises de la Silicon Valley. Aujourd'hui, YouTube enregistre plus de 2,5 milliards de viewers dans le monde entier en un mois. Et chaque jour, les internautes regardent plus d'1 milliard d'heures de vidéos. Oui, c'est énorme. Mais comment est-ce que YouTube en est arrivé là ? Cette vidéo est en partenariat avec Flicky. Alors qu'est-ce que Flicky ? Eh bien écoute, je te laisse le découvrir maintenant. Flicky est un outil qui utilise l'intelligence artificielle, permettant de transformer vos scripts, vos articles de blog en vidéos captivantes. Que vous soyez débutant, amateur, voire même professionnel du milieu audiovisuel, Flicky peut vous aider à gagner énormément de temps. Que ce soit dans les idées de création, ou voire même dans la conception de la vidéo. Comment ça marche ? Il vous suffit simplement de vous rendre sur New File pour ouvrir un nouveau projet. De là, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez. Sachez que Flicky vous propose plus de 1000 voix dans plus de 100 langues et dialectes différentes. De là, vous pouvez mettre en vidéo vos idées, vos articles de blog, vos PowerPoint et même des tweets sur la plateforme récemment renommée X. Je trouve ça vraiment incroyable. Une version test gratuite est directement disponible sur leur site où vous avez la possibilité de tester jusqu'à 5 minutes de création vidéo. Vous pouvez également aller sur la version standard à $28 par mois ou bien sur la version premium à $88 par mois. Vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur les forfaits mensuels avec mon code partenaire FlickyAegis. Sur ce, bon visionnage. YouTube a été fondé en 2005 par 3 anciens employés de PayPal, Chad Hurley, Steve Chain et Jawed Karim. À cette époque, la plateforme permettait aux utilisateurs de télécharger, de regarder et de partager des vidéos en ligne gratuitement. En gros, un peu comme aujourd'hui. Mais dans la même époque, elle est en concurrence directe avec une autre plateforme qui s'appelait Dailymotion, qui proposait exactement les mêmes choses en termes de services. Là où tout bascule pour Dailymotion, c'est en 2007 avec l'arrivée de la monétisation. Car YouTube a introduit le programme Partenaire YouTube, permettant aux créateurs de gagner de l'argent grâce à de la publicité qui est diffusée directement dans leurs vidéos. Cela a incité énormément de créateurs à investir davantage de temps et d'efforts dans leur chaîne YouTube, mais également de réunir tous les différents créateurs de toutes les plateformes sur YouTube. Car quand on parle d'argent, on ne rigole pas. Mais concrètement, comment marche la monétisation sur YouTube ? Car vous allez voir que ce point est très important à comprendre pour la suite de la vidéo. Pour débloquer la monétisation pour les formats longs, le créateur doit comptabiliser 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube et ainsi qu'accumuler 4000 heures de visionnage sur la dernière année. Justement, au passage, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à lâcher un petit like, ça m'encouragera en tout cas à faire davantage de vidéos dans ce type de format. Donc une fois avoir atteint les 1000 abonnés et comptabilisé les 4000 heures de visionnage, tu peux faire la demande de faire partie du programme Partenaire YouTube. Une fois que YouTube accepte ta demande, tu peux enfin positionner des publicités sur tes vidéos. Ainsi, les créateurs gagnent de l'argent lorsque les publicités sont visionnées, voire même cliquées directement par les spectateurs. Mais combien est-ce que ça rapporte exactement ? Eh bien en fait, ça dépend de plusieurs facteurs, tels que le nombre de vues, l'engagement de ta vidéo, le type d'annonce diffusée, mais également la niche de ta vidéo. Car une vidéo par exemple qui parle d'investissement rapportera beaucoup plus d'argent pour 1000 vues qu'une simple vidéo de divertissement. Car en fait, les annonceurs qui vont se positionner sur ces deux types de vidéos sont totalement différents. Ensuite, je pense que vous avez déjà tous entendu parler de CPM ou encore de RPM. Pour ceux qui ne le savent pas, CPM, coût par 1000, représente le coût qu'un annonceur paye pour diffuser ses publicités sur 1000 vues sur vos vidéos. Mais attention, ce n'est pas exactement ce qui rentre dans votre poche. Il est principalement utilisé pour les annonceurs pour déterminer combien est-ce qu'ils vont devoir investir pour atteindre leur public cible. Un CPM très élevé, par exemple, signifie qu'un annonceur paye davantage d'argent pour diffuser ses publicités sur vos vidéos. Le RPM, revenu par 1000, en revanche, lui, est la somme réelle que vous allez toucher pour 1000 vues. Pour un créateur de contenu qui souhaite gagner de l'argent grâce à ses vidéos YouTube, le RPM est l'information la plus importante. Car en réalité, c'est elle qui va déterminer combien d'argent est-ce que vous allez réellement toucher dans votre poche grâce à une vidéo. Pour vous donner un exemple avec mes propres vidéos, sur une vidéo où j'ai généré plus de 56 000 vues, mon CPM est de 10,40€ et mon RPM n'est que de 3,59€ et j'ai généré environ 204€ grâce à cette vidéo. Sur une autre vidéo où j'ai fait que 12 000 vues, mon CPM est cette fois-ci de 13,43€ et mon RPM est de 8,25€, bien plus de la moitié, et j'ai généré environ 105€ grâce à cette vidéo. Mais là où ça reste intéressant, c'est que c'est uniquement une partie des publicités qui m'a généré tout cet argent. Et sur ce que je génère au total que l'on appelle le CPM, je prends une petite partie que l'on appelle le RPM et tout le reste est reversé directement à YouTube. Mais voilà qu'en octobre 2006, une entreprise chinoise qui s'appelle ByteDance créé une application qui s'appelle le TikTok. Son
but est de partager des courtes vidéos allant de quelques secondes à plusieurs minutes en format vertical. L'application prend très vite et connaît un énorme succès auprès des utilisateurs. Dans une vidéo très complète, Léo Duff nous explique même ce qui a réellement fait le succès de TikTok. Car en octobre 2020, TikTok explose littéralement les compteurs car elle enregistre plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs dans le mois. Elle cherche à ce moment-là une manière de réunir plus de créateurs autour de cette plateforme et donner l'opportunité à une nouvelle vague d'influenceurs de pouvoir vivre des réseaux sociaux. C'est en fait la première promesse que TikTok fait à ses créateurs et également l'objectif qu'elle se fixe elle-même personnellement d'atteindre. TikTok décide donc en octobre 2022 de lancer officiellement son programme bêta. Et pour ça, TikTok s'est engagé sur une somme de 254 millions de dollars en fonds propres sur 3 ans à reverser sur les créateurs qui font partie justement du programme bêta. Mais qui peut en bénéficier et quelles sont réellement les conditions à respecter? Avant tout, il faut savoir que ce programme n'est pas disponible dans tous les pays. Seulement aux États-Unis, au Royaume-Uni et quelques pays en Union européenne dont la France en fait partie. Le programme est destiné aux personnes majeures ayant comptabilisé 10 000 followers et il faut également avoir totalisé 100 000 vues sur les 30 derniers jours. Sur la page officielle du fonds créateur, TikTok met en avant l'absence de limite à la rémunération des créateurs, ce qui semble suggérer des sommes confortables, comme la grosse communication qui avait été lancée, soi-disant 1 euro est égal à 1000 vues. Mais en pratique, beaucoup d'influenceurs ont été déçus, et moi le premier. Je fais partie, comme de nombreux TikTokers, du programme bêta de TikTok depuis un certain temps. Et à vrai dire, je n'ai jamais réellement connu le RPM à 1 $. Mais je l'ai connu à 96 centimes. Au fil du temps, il est tombé à 0,86, puis à l'heure actuelle où je vous parle, il est à 0,62. Ouais, pas ouf. Mais attendez, rappelez-vous que je vous avais dit que TikTok s'était engagé sur une somme de 254 millions de dollars sur 3 ans dans le programme bêta. La cause de la diminution du RPM peut donc avoir plusieurs raisons. Soit un nombre excessif de créateurs de contenu ayant pu faire partie du programme bêta, car en fait TikTok aurait bien pu ne pas s'attendre à ce qu'il y ait autant de créateurs en si peu de temps dans le programme bêta. Ou bien que nous ayons épuisé une grande partie du fonds créateur beaucoup plus tôt que prévu. Et donc pour atteindre l'objectif que TikTok s'est elle-même fixé sur 3 ans, elle a dû justement baisser le RPM de ses utilisateurs. Maintenant, est-ce que cela plaît aux créateurs ou est-ce que ça va continuer à leur plaire? Ça, je ne sais pas. Et n'oublions pas que sur la même période, YouTube a sorti le format 9/16e, les YouTube Shorts. Ce format permet aux jeunes créateurs de rendre leur contenu beaucoup plus viral que s'ils devaient sortir une vidéo longue. Car en fait, ça fonctionne un peu comme TikTok. Bien sûr, pour le moment, la monétisation de YouTube Shorts reste inférieure par rapport à celle de TikTok et YouTube n'a pas encore fait d'annonce officielle annonçant peut-être l'arrivée d'une bêta programme comme par exemple l'a fait TikTok. Comme vous avez pu vous en apercevoir, voici la grosse différence entre TikTok et YouTube. L'argent. L'un possède un format lui permettant de rémunérer ses créateurs en illimité grâce à la publicité seule, et l'autre doit malheureusement se contenter de rémunérer ses créateurs avec ses propres fonds. Car en réalité, le format TikTok ne permet pas de proposer un large panel de publicité comme le fait YouTube. Même si elle commence petit à petit à le mettre en place, je ne pense pas que ça puisse aller bien au-delà de ce qu'elle propose actuellement. Car dans le cas échéant, elle perdrait ses utilisateurs. La plus grosse force de TikTok est basée sur le swipe et sa puissance à garder ses spectateurs connectés sur un temps indéfini. Et justement, TikTok est actuellement en train de travailler sur une version payante sans publicité, mais elle est encore en phase de test auprès d'un petit groupe d'utilisateurs. Cette nouvelle souscription serait aux alentours de 4,99 € par mois. Je vous laisse en tout cas me dire dans les commentaires si selon vous c'est une bonne idée. Mais gardez tout de même à l'esprit que même si vous ne souscrivez pas à cet abonnement TikTok avec de l'argent, vous et moi y avons souscrit avec quelque chose de bien plus important, notre temps. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci d'avoir été présent jusqu'à la fin de la vidéo. C'était Taffer. À plus pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Justement, dans cette vidéo, je vous explique comment est-ce que ça marche. Je te laisse regarder la vidéo et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires.